Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, un truc de dingue, Arkadiusz Milik. Je sais pas si vous savez, c'est le cinquième buteur le plus efficace d'Europe, avec un but toutes les 96 minutes. Et je vais vous donner le top 10, hein. Et en tout cas, ce que l'on peut dire déjà avant de vous donner le top 10, quand je pense à toutes les histoires qu'il y a eu avec lui, avec des youtubeurs, vraiment ça me dégoûte parce que déjà, je me rappelle au début, on n'était pas beaucoup à croire qu'il allait arriver à l'Olympique de Marseille. Beaucoup disaient, mais arrête, c'est des conneries, Milik, il va jamais venir à l'Olympique de Marseille. Une fois que finalement il est arrivé, les mêmes personnes pratiquement nous disaient qu'il allait repartir, qu'il allait très très vite repartir, même pas 6 mois après, ça il était déjà sur le départ, soi-disant il se plaisait pas à Marseille, ça lui plaisait pas, il voulait repartir, soi-disant la Juve allait l'acheter, hein, rappelez-vous, hein, les champions de la Fake News, hein, comme Frankie Foot, enfin bref. Et puis après derrière, alors là on a eu aussi beaucoup qui l'ont critiqué, par rapport à ses blessures, ils ont dit ouais, mais c'est un joueur qui se blesse tout le temps, ça vaut pas le coup. Franchement, je vous dis, c'est des gens, ils sont tout le temps en train de critiquer notre équipe et nos joueurs. Comment on peut critiquer Milik? Il y a beaucoup de joueurs, ceux qui connaissent le football, parce que pour moi les autres c'est des footix, parce que ceux qui connaissent le football savent que c'est très dur de revenir de blessure. Il y en a plein qui sont jamais revenus de blessure, ils sont blessés, on les a plus jamais revus. Donc c'est pas évident. Donc voilà pourquoi moi j'ai toujours eu confiance en cet attaquant. En plus, que je l'ai dit plus d'une fois, quand on repense à la saison dernière, oh, on avait Germain, Benedetto et Mitroglou qui étaient au placard. Hein, vous vous rappelez de ça? Et puis là, on se retrouve d'un coup avec Milik, Bakambu et Dieng. C'est quand même autre chose, quoi. Et il y en a encore qui sont en train de critiquer, critiquer, toujours critiquer, au lieu d'encourager notre équipe. En tout cas, moi, je voulais féliciter donc Milik. Et en ce moment, regardez l'embrouille avec Sampaoli, il y en a qui ont fait toute une histoire. C'est normal qu'il n'est pas content de sortir. Il n'y a personne qui est content de sortir. On l'a vu plusieurs fois avec plusieurs équipes, plusieurs joueurs. Donc en plus, comme en ce moment, il marque but sur but, bon, mais il n'a pas trop envie de sortir. C'est quand même normal. Donc voilà. Donc après, qu'ils en fassent toute une histoire avec Sampaoli, on l'a vu avant le match de Coupe d'Europe qu'il y avait déjà soi-disant des grosses embrouilles, gros clash, et puis finalement, vous voyez, Sampaoli, il a fait jouer. Après, à la fin du match, bon, il l'a enlevé pour mettre Payet. Payet a marqué. Donc, c'est quand même un bon coaching, quand même, on peut le dire. Et puis, bon, c'est, voilà, on le sait que dans un 4-3-3, ben, Payet, on ne peut pas le mettre à gauche, on ne peut pas le mettre à droite. Donc, soit on le met en faux neuf, ou soit on le met en milieu de terrain. Voilà, c'est toujours ce que je vous ai dit. Enfin bref, donc dans ce top 10, hein, on va parler parce qu'il y a quand même des noms ronflants. Premier, Erling Haaland, et oui, qui met un but toutes les 70 minutes. En deuxième position, Robert Lewandowski, qui nous met un but toutes les 73 minutes. En numéro 3, Arthur Cabral, qui lui nous met un but toutes les 86 minutes. Ensuite, en quatrième position, Patrick Schick, qui met un but toutes les 87 minutes. En numéro 5, comme je vous l'ai dit, Arkadiusz Milik, droit au but, un but toutes les 96 minutes. Quand on sait qu'il joue pas beaucoup, quand on sait qu'il a été blessé, franchement, c'est super ce qu'il fait. Et il est devant notre Karim Benzema national, qui lui met un but toutes les 102 minutes, qui a égalité d'ailleurs avec le septième, Mohamed Salah. C'est quand même joli d'être devant ces joueurs-là, qui lui met un but toutes les 102 minutes, pareil que Karim Benzema. En huitième position, Ciro Immobile, et oui, il nous connaît d'origine italienne, un but toutes les 103 minutes. En numéro 9, encore quelqu'un qui joue en Ligue 1. Wissam Ben Yedder, on le sait, hein, il y a longtemps on disait qu'il pouvait venir à l'OM, on aurait bien voulu, parce que ça c'est un super attaquant aussi, et qui lui met un but toutes les 106 minutes. Et en numéro 10, donc Roadmi, qui lui met un but toutes les 109 minutes. Donc voilà, je vous ai donné le top 10, vous avez vu, il n'y a pas Mbappé, truc de dingue. Mais bon, il faut quand même reconnaître à Mbappé qu'il a énormément, lui aussi, de passes décisives. Donc ça, c'est quand même un gros avantage qu'il a sur la plupart, pas tous, mais sur beaucoup d'attaquants que j'ai nommés. Donc c'est vrai qu'on peut le dire, parce que franchement, Mbappé, on a vu son efficacité, elle est redoutable. En tout cas, voilà, je voulais vraiment féliciter notre attaquant. Merci Milik d'avoir dit que tu voulais rester à l'Olympique de Marseille, envers et contre tous, hein, tous ceux qui t'ont critiqué, ben, dis-leur d'aller se coucher,
Continue à nous mettre des buts hein, pour notre équipe. Franchement, moi, je suis fier d'avoir un attaquant comme toi. Je sais que ça faisait des plombes et des années qu'on attendait vraiment un vrai attaquant comme toi. Et vraiment, ça fait super plaisir. Et puis, vraiment, en plus, maintenant qu'on a eu Bakambu et puis Dieng, hein, Dieng, je suis sûr que il va planter de plus en plus. Là, on a vraiment une pépite, hein, là, on peut le dire avec nous. Donc voilà, on a trois attaquants, franchement, trois très bons attaquants. Mais c'est Milik le numéro un, je vous avais dit, c'est lui le titulaire indiscutable de notre attaque. Et c'est pour ça, ça fait du bien de l'avoir. Et ça serait bien que quand il est blessé ou quand il va moins bien, que certains youtubeurs comme Frankie Foot ou d'autres arrêtent de le crucifier ou Edin Total Football parce que vraiment ça prend la tête. Eux, ils ne sauraient même pas faire un centième de ce que fait Arkadiusz Milik.